À l'étranger, le régime syrien intensifie ses raids contre la zone rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas. Ils auraient fait 200 morts civils et des centaines de blessés depuis le début de la semaine. Mais on s'inquiète aussi de l'utilisation d'armes chimiques par les soldats de Bachar el-Assad. Du chlore aurait été largué par hélicoptère dimanche. Franck Genozo. Des enfants peinant à respirer. Des civils victimes de suffocation. Selon l'administration américaine, ce type de scène s'est reproduit 5 fois depuis le début de l'année en Syrie, faisant plusieurs dizaines de blessés. La dernière, il y a 3 jours, dans le nord du pays. Il y a eu une petite explosion. Quelqu'un a crié « C'est du chlore, du chlore ». Très vite, on a commencé à suffoquer. À chaque fois, ces attaques ont touché des zones tenues par les rebelles. L'armée syrienne nie utiliser des armes chimiques, mais elle est mise en cause par des témoins et les grandes puissances occidentales. Après la mort de centaines de personnes dans une attaque au gaz sarin en 2013, la Syrie avait pourtant accepté le démantèlement de son arsenal chimique. Le chlore utilisé dans l'industrie ne faisait pas partie des produits concernés, mais s'en servir à des fins militaires est bel et bien considéré comme une arme chimique. Les Nations Unies ont décidé d'enquêter. Les symptômes observés sont bien ceux d'une exposition au chlore. Pour l'heure, ce ne sont que des allégations, mais nous poursuivons l'enquête. L'an dernier, la mort de 88 personnes dans une attaque au gaz sarin avait entraîné une riposte américaine. Le bombardement massif d'une base de l'armée syrienne tenue pour responsable. Selon les experts, les attaques au chlore sont 5 à 10 000 fois moins puissantes que celles au gaz sarin, mais elles peuvent tuer. Souvent déplorées en Syrie, notamment au moment du siège d'Alep il y a 2 ans, elles n'ont jusqu'ici jamais entraîné de réponse militaire de la part des puissances occidentales. La France ne réclame plus la tête de Bachar el-Assad, mais elle a quand même fixé une ligne rouge. Bonsoir Étienne Lénart. Bonsoir. On se souvient d'Emmanuel Macron affirmant au mois de mai toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet d'une riposte immédiate. Qu'attend-il pour réagir? Écoutez, il peut y avoir des raisons militaires. D'abord, pour frapper de façon crédible, il faut du renseignement, il faut déterminer dans ce gigantesque chaos syrien qui est responsable de telle ou telle attaque, où sont stockés les agents chimiques utilisés, et ça n'est pas forcément facile, avant de mener une opération de représailles. Vous savez, fixer une ligne rouge, comme l'a fait le président de la République, cela permet politiquement de placer la France à la hauteur des autres acteurs du conflit syrien, surtout quand on le fait en présence de Vladimir Poutine. Alors bien sûr, s'il ne réagit pas lorsque la ligne rouge est franchie, cet atout politique, il va se transformer en faiblesse. Ça avait été le cas de Barack Obama, le président américain. On considère dans l'entourage du président Macron que pour l'instant, ce n'est pas le cas, tout en reconnaissant qu'une attaque beaucoup plus mortelle, une attaque au gaz sarin par exemple, qui ferait des dizaines de victimes, cette fois obligerait la France à réagir. Merci Étienne. Et puis précisons qu'une centaine de soldats pro-régime ont également été tués par les Américains, cette fois à Deir az-Zour, dans le nord-est. Ces troupes s'étaient attaquées aux forces arabo-kurdes soutenues par les Américains.